Bonjour. Alors, Gemara de Megillah, on est au chapitre 1, on est à la page 7a. Donc, on venait de finir une discussion entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Eliezer. Enfin, une controverse, on va dire. Et maintenant, on passe à la suite sur un autre enseignement de Rav Shemuel Bar Yehuda, car on avait terminé avec une leçon de Rav Shemuel Bar Yehuda pour justifier l'expression la seconde qui se trouve dans la Megillah d'Esther au nom de Rabbi Eliezer de Rabbi Yossé, pour savoir comment lui il traduisait le concept du mot la seconde. D'accord, Rabben Shimon ben Gamliel, lui, il traduit la seconde pour expliquer qu'on devait faire le mois de Hadar, la lecture, le deuxième mois de Hadar, lorsque le mois de Hadar est doublé. Mais du coup, le mot la seconde qui permet d'expliquer ça pour Rabban Gamliel, comment alors à ce moment-là Rabbi Eliezer ne l'utilise pas pour ça? Et on avait expliqué une leçon de Rav Shemuel Bar Yehuda qui disait que ça voulait dire en fait qu'il y a eu un second départ pour enseigner que Purim devait non pas seulement être célébré par les gens de Shushan qui ont vécu la chose de près, mais véritablement par tous les Juifs. C'était la deuxième lettre pour instituer Purim partout dans le monde. Alors alors justement, puisqu'on a cité l'enseignement de Rav Shemuel Bar Yehuda, cet enseignement, on va citer d'autres enseignements de Rav Shemuel Bar Yehuda. Alors justement, Amar Rav Shemuel Bar Yehuda, Rav Shemuel Bar Yehuda a dit Shalech alahem Esther le Chachamim, à propos justement de cette lettre. Esther a adressé aux sages une requête. Alors c'est peut-être pas cette lettre-là, mais c'est une autre. En tout cas, on explique un peu plus ou moins l'autre, comment on appelle ça, oui, enfin l'aspect de la Megillah qui parle justement de ce moment où Esther va s'adresser un peu pour le reste du monde. Alors il explique justement quoi. Donc il nous dit ici, c'était au cours de la deuxième année, justement, l'année qui a suivi le miracle, nous dit Rashi. Et donc c'est comme ça qu'il expliquait justement ce terme, la seconde. Je rappelle peut-être le texte en intégrale. Donc la reine Esther, la fille d'Avichaï, écrivit d'autorité avec Mordechai le juif de ratifier cette lettre de Purim, la seconde. Alors ici il nous explique c'est la seconde année. Alors est-ce que c'est le même texte dont il fait référence ici? En tout cas ici Rav Shemuel Bar Yehuda nous dit Esther a adressé aux sages une requête, justement dans une deuxième lettre ou dans une deuxième année, comme nous dit Rashi ici, l'année qui suivit le miracle, donc la deuxième année après le miracle. Kavrouni les Dorot, instituez-moi pour toutes les générations à venir, ça veut dire donner une renommée éternelle en instituant la fête de Purim et la lecture de la Megillah. Conférez-moi une renommée éternelle. Donc, elle parle de elle-même, Esther. Donc, conférez-moi une renommée éternelle en instituant la fête de Purim et la lecture de la Megillah. Donc, ça, c'est un commentaire, en fait, qui nous est donné pour expliquer ce que veut dire instituez-moi pour toute génération. Qu'est-ce que ça veut dire instituez-moi? Moi, ça veut dire conférez-moi cette renommée éternelle, en quelque sorte, par Purim et la Megillah. Shalichoula, ils lui ont envoyé une réponse. Tu vas susciter la colère des nations à notre égard. Pourquoi? Car elles vont conclure que nous nous réjouissions de leur défaite. Puisque les nations ont tenté d'exterminer le peuple juif à cette époque-là, et voilà que Esther, par l'entremise de l'histoire de Purim, finalement, on a échappé de justesse à une extermination. Bon. Mais qui a fomenté cette extermination? Ce sont les nations du monde. Et du coup, ce que disent les sages au fond, c'est que c'est une célébration qui pourrait être mal interprétée. C'est vrai qu'on va célébrer notre survie, mais les nations du monde vont dire, vous êtes en train de célébrer notre défaite. C'est-à-dire, puisque les nations du monde ont voulu détruire Israël, et que finalement, ils ont perdu contre Israël ici, à ce moment-là. Donc, ce que disent les sages, tu vas susciter la colère des nations à notre égard. Parce qu'ils vont croire qu'on se réjouit de leur défaite alors qu'on se réjouit de notre survie. Bon, en tout cas, ça peut être mal interprété. Il y avait une histoire comme ça à propos au Moyen-Âge. Il y a eu des problèmes je sais plus où, mais il y avait une histoire que j'avais entendue une fois à propos de Hanouka où il y avait les lumières de Hanouka qui devaient être allumées aux fenêtres. Évidemment, on allume les lumières de Hanouka aux fenêtres pour la propagation, pour la promulgation du miracle. Mais cette année-là, le roi était mort. Et voilà que les Juifs
vont mettre des petites lumières aux fenêtres alors que le roi vient de mourir, et on les voit célébrer, fêter, chanter dans les maisons. Et donc, c'était au Moyen-Âge, je ne sais plus dans quel pays, et les rabbins, alors ça pouvait provoquer, comme ça risquait, et ça a peut-être déjà provoqué ce genre de mauvaise interprétation, c'est-à-dire qu'on avait effectivement notre fête, mais elle tombait mal parce qu'elle tombait en même temps que la tristesse du pays, en quelque sorte, et que du coup, célébrer la fête en public risquait d'être interprété comme une célébration de la mort du roi. Et ça, c'était dangereux pour la communauté qui vivait dans une ambiance où effectivement on pouvait soupçonner pour un oui, pour un non les juifs. Donc c'est un petit peu cette idée qu'ils sont en train de dire, en voulant célébrer cette fête pour les générations, quelque part d'une certaine manière, tu suscites les nations, la colère des nations à notre égard, ils vont croire qu'on se réjouisse de leur défaite. Shalecha lahem, Esther alors a envoyé en retour aux sages. Kvar ketuva ani al divrei ayamim les malchés Madaï ou Paras. Je suis déjà inscrite dans les chroniques des rois perses et de Mède. Ça veut dire que mon nom a déjà été noté dans le livre des chroniques royales chez les non-juifs, en quelque sorte, hein, si je comprends bien l'idée. Et puisque je suis déjà dans ces chroniques, comment est-ce que moi, juive, alors peut-être reine de Perse, mais je suis inscrit dans les chroniques royales, mon histoire est déjà racontée chez les autres nations, comment ceux de mon peuple ne vont pas célébrer la chose chez nous. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur et de susciter une colère, puisqu'au fond, on a déjà parlé de ma victoire en tant que reine des Perses et de Mède. Donc il n'y a pas de raison. Alors on va voir si j'ai bien compris. Regardez ce qu'ils disent ici. Alors c'est Rachid qui parle. Les nations du monde peuvent savoir les événements qu'elles ont subis à cause des Juifs en lisant les chroniques. Donc en gros, il ne pourrait pas y avoir de mauvaise interprétation de vous voir fêter la victoire que vous avez eue, car au fond, la réalité de cette histoire-là se trouve, dans une certaine mesure, dans le livre des chroniques des rois perses et de Mède. Donc ils ont leur version, et en consultant cette version-là, ils vont voir que finalement les Juifs ne sont pas là en train de se réjouir de la défaite des autres. Le Maharsha souligne que ces deux requêtes soumises par Esther aux sages sont en fait mentionnées explicitement dans la Megillah elle-même en réalité. Donc c'est vrai que ici Rav Shmuel Bar Yehuda nous a parlé en fait d'une requête qui a été faite, mais est-ce qu'elle vient de la Megillah? Alors justement, moi j'avais fait mention de la deuxième. La question c'est, apparemment c'est pas lié tout à l'heure, hein, voilà, je me posais la question, mais peut-être le Maharsha va relier tout de même le texte, et on va voir avec quoi, justement il va le relier avec ce mot-là justement. Donc il nous dit comme ça, la première requête qui portait sur l'inscription de Purim est rapportée comme ça. Et Mordechai écrivit, et il envoya des lettres à tous les Juifs, leur enjoignant de fêter la fête de 14 Adar, etc. Donc ça c'est dans Esther, le chapitre 9, versets 20 et 21. D'accord? Donc en fait, cette discussion qui a été faite, en fait, il est en train, Rav Shmuel Bar Yehuda, d'interpréter et de donner en quelque sorte quelques détails des discussions qui ont pu avoir avec les sages, d'accord? Par rapport en fait aux lettres qui ont été envoyées et explicitement dans la Megillah elle-même. D'accord? Donc cette première lettre, c'est lorsque Mordechai va demander à tout le monde de fêter le 14 et le 15. Donc il y avait eu une réponse justement, ce que disait, si on mélange un peu le texte de la Gemara avec ce que nous dit le Maharsha, donc la réponse c'était de dire justement que tu vas susciter la colère des nations, et elle va envoyer une deuxième lettre, et c'est ça qui est écrit dans la fameuse, en tout cas pour Rabbi Shmuel Bar Yehuda, et c'est comme ça que le Maharsha l'explique. Du fait du rejet de sa première requête par les sages, Esther va donc envoyer le second message, qui se trouve donc aussi dans la Megillah, c'est le verset 29 et 30, et justement c'est celui qu'on a cité. La reine Esther écrivit cette lettre de Purim, la seconde, on envoya les lettres à tous les Juifs, etc. On ne doit pas craindre donc les nations, car mes paroles sont, et il dit à la fin de ce verset, des paroles de paix et de vérité. Donc justement, donc la partie qu'a expliqué Rabbi Shmuel, elle vient en quelque sorte éclairer ce jeu on va dire de mails, hein, de lettres, de messages qui est cité dans la Megillah, et quel était le fond du contenu. Ne sont-elles pas rapportées dans les chroniques des rois de Perse et de Mède, etc. Et en fait, vous avez ça écrit aussi dans le chapitre 10 de la Megillah, au verset 2. Et donc, en fait, on a bien effectivement on a l'explication de pourquoi Rabbi Shmuel Bar Yehuda a expliqué le mot la seconde pour demander à ce que tous les Juifs célèbrent cela dans le monde entier.
et on a le contenu finalement du sujet, c'est-à-dire la peur, pourquoi il y a eu 2 lettres en fait. En gros, il répond à la question à propos de la seconde, il a expliqué ça comme une deuxième missive qui a été envoyée pour demander finalement la même chose en quelque sorte. Mais pourquoi envoyer 2 fois la chose? Eh bien parce qu'au départ, il y a eu un refus de le faire. Il y a eu un refus de peur. Comme nous l'a dit donc Rav Shmuel Bar Yehuda, que cela pouvait susciter une colère des nations. Et donc ça nous explique comment il interprète cette notion de la seconde fois qui a été envoyée, pourquoi il y a eu une seconde lettre en quelque sorte. Ce que n'expliquent pas les autres, puisque les autres expliquent cela pour nous expliquer que dans un cas où il y a des animés ou béret, il faut effectivement célébrer Purim la deuxième fois, mais en fait on peut expliquer par les deux du coup, puisque c'est ce qui se passe, et que cette explication est très jolie en réalité de Rav Shmuel Bar Yehuda. Alors, une autre discussion va être apportée entre Esther et les sages ici. Donc la Gemara va nous apporter une autre manière de comprendre une discussion. Donc en quelque sorte, les choses qui ne sont pas écrites dans la Megillah, mais qu'est-ce que contenaient finalement les lettres, les missives qui ont été envoyées entre les sages et Esther. Alors justement, alors Rav Verav Hanina, alors il nous dit comme ça, Rav Verav Hanina, Verabi Yochanan, Verav Chaviva, Matnu. Donc là, il nous dit il y a 4 rabbins qui ont enseigné la même chose. C'est Rav Hanina, Rabbi Yochanan et Rav Hanina. Donc on a 4 Rav et Rav Chaviva, pardon. Donc on a 4 Rav différents qui ont enseigné la même chose. Mais avant de citer l'enseignement, il nous dit quand même quelque chose, nous dit ici la Gemara. Donc on va d'abord, avant de savoir qu'est-ce qu'ils ont dit, on va juste dire quelque chose. Vechule seder moed kol ki hay zuga. À savoir que dans tout l'ordre de Moed, à chaque fois que ce groupe d'Amorim est mentionné, Heiloufé Rabbi Yochanan ou Me'ayel Rabbi Yonatan. Certains suppriment en fait Rabbi Yochanan et introduisent à la place Rabbi Yonatan. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, souvent on a vu, dans la Megillah de Ta'anit ou d'autres, ou ici dans la Megillah, donc même le traité de Megillah, d'accord, dans la Gemara, pardon, de Megillah, ou dans la Gemara, dans le traité Megillah ou dans le traité de Ta'anit, on a souvent vu des corrections qui sont apportées. Et là en fait, on a une correction qui est apportée elle-même par la Gemara, ce qui prouve bien que les corrections qui ont été faites en quelque sorte, souvent, quand je fais une petite digression, mais souvent on voit des petites corrections faites ici ou là. C'est pas des corrections comme ça imaginaires. C'est pas des corrections où on se dit tiens c'est pas possible alors je change. Non, c'est pas ça. C'est des corrections qui sont apportées parce que on voit que certaines de ces corrections sont carrément introduites dans la Gemara elle-même. La Gemara nous dit carrément, il fait une digression dans la Gemara elle-même pour nous apprendre que dans tout le traité, dans tout l'ordre de Moed, et ça correspond justement proprement à Ta'anit et Rosh Hashanah, je crois, l'ordre de Moed littéralement désigné, ça veut dire, attendez, alors c'est le second des 6 ordres de la Mishnah, traite des lois de Shabbat, de Yom Tov, des jeûnes, donc c'est Ta'anit, et du traité de Megillah. Donc moi j'ai fait Ta'anit, et dans Ta'anit il y avait beaucoup de changements, effectivement. Et en fait, tu te rends compte que l'Agmara elle-même t'apprend que Rabbi Yochanan, c'est parfois en fait Rabbi Yonatan, et que Rabbi Yonatan, c'est parfois en fait Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que toutes les fois où on a cité ces 4 groupes, la plupart du temps, si on cite les 4 rabbins, l'un de ces 4 rabbins, il est remplacé, en tout cas, il supprime en tout cas la partie de Rabbi Yochanan par Rabbi Yonatan. Voilà, bon. Certains suppriment, pas tout le monde, et c'est pour ça qu'il y a toujours plusieurs versions. Alors, il nous dit ici, encore en commentaire, pour compléter, que certains suppriment, mais pas tous. Ça, c'est Rashi qui nous l'apprend, dans Souka 4b et dans Shabbat 54b, que ce n'est pas systématique. D'accord, on aura des fois des versions avec Rabbi Yochanan, avec Yonatan. Bon, c'est une digression de la Gemara, on est obligé de la suivre, puisque la Gemara elle-même le fait. Et donc, ils échangent le nom, ils suppriment pas le nom, mais ils échangent Rabbi Yochanan pour Rabbi Yonatan. Il faut dire que Yochanan et Yonatan s'écrivent carrément de la même manière, c'est-à-dire que le chet et le nun, le chet ressemble beaucoup à un tav, d'accord, physiquement parlant, la lettre du mot chet, elle ressemble au tav, il manque la petite barre en bas qui dépasse. Et par ailleurs, nun et chet et nun pourraient s'intervertir d'une certaine manière, il y a une espèce de palindrome comme ça, bon, je sais pas si c'est un palindrome, mais en tout cas, il y a comme une sorte de confusion qu'on pourrait avoir entre les deux. D'ailleurs, j'ai même pas fait exprès tout à l'heure, en disant je voulais dire Rabbi Yochanan en lisant le texte, et j'ai répété, au lieu de dire Rabbi Yonatan, j'ai dit Rabbi Yochanan. D'ailleurs, je viens de le refaire, c'est-à-dire que je me suis effectivement encore trompé,
parce qu'il y a une petite confusion, hein, pour tout celui qui a une petite dyslexie. Apparemment, il y a eu des gens de la Gemara qui ont eu cette dyslexie et qui pouvaient effectivement intervertir de lettres par rapport à un autre pour ces deux noms-là particuliers. Alors la Gemara nous cite maintenant l'enseignement. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces quatre rabbins? Sholcha lahem Esther lechachamim. Esther a adressé aux sages une requête. Donc c'est toujours la même requête, mais on va essayer de comprendre le contenu de la requête au fond. Hein. Kitvuni les Dorot. Écrivez-moi. Ça veut dire quoi? Le miracle, écrire l'histoire de Purim. C'est le concept même de la Megillah. Pour toutes les générations à venir. Donc c'est ce que voulait dire en fait le texte. Donc au départ, Esther a demandé à décrire pour elle. Donc on a expliqué d'ailleurs cette notion de pour elle. Mais ici, il explique vraiment dans l'idée d'écrire pour elle, au sens d'écrire le miracle de Purim. D'accord? Pour toutes les générations à venir. Alors, Esther, en fait, a demandé au Shach, nous dit en commentaire ici, que le livre d'Esther soit incorporé, en fait, dans les Écritures saintes. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas simplement d'écrire la Megillah, mais il fallait l'intégrer au canon biblique. Sa requête fut agréée, comme l'indique le verset de Esther, chapitre 9, verset 32. Dans le chapitre 9, verset 32, à la fin, venir tav bas sefer, et il fut écrit dans le livre. Donc il y a écrit comme ça dans le livre d'Esther, à la fin de ce verset, il fut écrit dans le livre. Mais de quel livre on parle, évidemment? Ça veut dire le livre de la Torah, l'écriture, c'est-à-dire qu'il a été rajouté dans le Tanakh. Ce verset précise que ce fut en réponse au Mahamar Esther, à la déclaration d'Esther. Il est donc évident que ceci se produisit à l'instigation d'Esther, nous dit Rashi a priori. Donc dans ce verset, on voit que c'est une volonté d'Esther de faire intégrer la Megillah dans le canon biblique. Le Tour Even explique que cette requête fut soumise à la suite de celle exposée ci-dessus. C'est-à-dire en fait, on a pour le Tour Even, c'est une autre requête qui a été faite. On a deux requêtes différentes, donc 3, 4, etc. Esther a d'abord demandé d'instituer une fête pour commémorer le miracle et pour lire la Megillah. Et quand les sages ont donné une réponse favorable à la requête, alors elle a demandé de l'incorporer dans le canon biblique. Donc c'est ça la deuxième requête de Esther en fait. Dans cette interprétation ici, on veut expliquer finalement à quel moment elle a fait la requête d'intégrer la chose dans la Bible. Alors je reprends ici, regardez. Donc écrivez-moi pour toutes les générations à venir. Donc on a expliqué ce que ça voulait dire. Shalichou là, ils lui ont envoyé un message. Halo katavti lecha shalishim. Il est mentionné dans l'écriture, ne t'ai-je pas écrit 3 fois? Shalishim, velo, rebeim, à savoir 3 fois, mais pas 4. Donc il est écrit dans la Torah, ne t'ai-je pas écrit 3 fois, mais de quoi on parle, justement? Alors, de quoi on parle dans la Torah, qui a été écrit 3 fois? Qu'est-ce qui a été écrit 3 fois? Dans le livre des Proverbes, on voit ce verset qui dit la chose suivante, donc c'est au chapitre 22, verset 20, le roi Salomon enseigne que l'écriture ne doit pas contenir plus de 3 passages qui traitent de la guerre contre Amalek, en fait. Donc, il y a dans la Torah des passages concernant Amalek. Et on ne doit pas écrire plus de 3 fois un passage concernant l'obligation d'anéantir Amalek. C'est une mitzvah de la Torah de détruire l'ennemi qui veut t'exterminer depuis des générations. D'accord? Mais en particulier celui-là, Amalek, qui a un désir, assoiffé d'extermination du peuple juif. Il est né, et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il a décidé d'exterminer les juifs. Et voilà, c'est la folie de l'antisémite qui obtient le pouvoir de pouvoir exterminer les juifs. Il s'y met en général tout de suite. Voilà, il y a un vrai danger pour le peuple juif qui vient de ce peuple-là. Et la Torah a demandé justement de faire attention et d'exterminer celui-là en particulier. Les autres, tu leur fais la guerre pour ce qu'est la guerre, mais il n'y a pas une nécessité d'extermination comme elle semble être dit ici. Anéantir Amalek véritablement. Et d'ailleurs, pour rappeler l'histoire avec Shaoul, il faut savoir que Shaoul, justement, n'avait pas anéanti Amalek au sens qu'il n'avait pas, entre guillemets, fini de détruire Amalek, et c'est parce qu'il a laissé vivant le roi et d'autres que finalement Amalek a survécu et que l'histoire de Purim est arrivée derrière, puisque on dit de Aman qu'il est le fils d'Amédata, qui était lui-même finalement un descendant du roi d'Amalek qu'avait laissé vivant
Shaoul. Alors, quels sont les 3 passages où on parle d'Amalek, justement, dans la Torah? Eh ben, voilà, je viens de les citer quasiment en fait. On a le passage de l'Exode, le chapitre 17 du verset 8 au verset 16, le Deutéronome au chapitre 25 de 17 à 19, et le livre de Samuel 1 au chapitre 15 verset 2. Et c'est sur la base de cet enseignement que les sages ont répondu à Esther que la Megillah qui va traiter de la chute d'Amalek ne pouvait pas être incorporée dans le canon biblique, car alors on aurait eu 4 passages, nous dit Rashi. Rashi, le Ritva, le Pnei Yeshuva nous explique tout ça. Alors, donc, ne t'ai-je pas écrit 3 fois, donc dans le livre des Proverbes, il y a une citation qu'on a déjà nommée 3 fois la bataille contre Amalek, et que ce que veut dire les Proverbes, en fait, c'est qu'il ne faut pas en rajouter. Alors, donc l'obligation, elle a déjà été demandée 3 fois, parce que malheureusement, de génération en génération, il y a écrit là-bas, ça veut dire qu'il y aura toujours une génération avec un retour, toujours en force, de cet Amalek qui veut détruire le peuple juif. Donc il y aura toujours une obligation de faire la guerre, mais est-ce qu'on va rappeler à chaque fois qu'on fait la guerre que Amalek a tenté de nous détruire, etc. Donc c'est pas la peine d'incorporer, en tout cas dans le canon biblique, la mention et l'obligation de le détruire, puisque au fond, elle a déjà été apportée 3 fois, et 3 fois suffit, nous dit ici le texte, en fait, des Proverbes. Et c'est ce que veut dire les sages, donc il y a écrit 3 fois, pas 4. Alors, donc ils ont donc refusé. Mais jusqu'à ce qu'ils trouvent un verset qui était écrit dans la Torah, et qu'ils avaient, apparemment, ils avaient échappé à ça, ce passage, Ketov Zot Zikaron Basefer, écrit ceci comme un souvenir dans la Bible. Ça veut dire quoi? Souvenir dans le livre, évidemment, donc c'est le canon biblique. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est dans le chapitre, alors Ketov Zot Zikaron Basefer, écrit ceci comme souvenir dans le Sefer, c'est dans l'Exode chapitre 17 verset 14, là-bas il dit comme ça, Vayomer Adoshem El Moshe, Ketov Zot Zikaron Basefer, Vesim Beoznei Yoshua, Ki Macho Emche Et Zecher Amalek Mitachat Hashamayim. Donc c'est le passage d'Amalek qu'on avait cité tout à l'heure, justement, un des passages, on avait parlé du passage au chapitre 17 du verset 8 à 14, du verset 8 à 16, et bien là, dans le verset 14, il dit comme ça, justement. Et Hachem a dit à Moshe, écris ceci comme souvenir dans le livre, et confie-le aux oreilles de Josué, que j'effacerai totalement le souvenir d'Amalek de sous les cieux. Donc il a écrit ce passage. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'il faut effacer, mais d'un autre côté, il y a écrit, écris ceci comme souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire, justement? Ketov Zot, Ma shekatuv kan ou uv mishne. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Ketov Zot? D'accord? Le mot Ketov Zot, écrit ceci, d'accord? Ça fait référence à quoi? Écrit ceci fait référence à quoi? Donc, je répète le truc. Ma shekatuv kan uv mishne Torah. Ce qui est écrit ici est dans le Mishneh Torah. Ça veut dire quoi? C'est une référence en fait aux passages relatifs à Amalek qui sont écrits ici et dans le Deutéronome. Zikaron. Donc, dans la suite de ce verset, il y a écrit, je répète, Ketov Zot Zikaron Basefer, Ketov Zot écrit ceci. Donc, ce sont les 2 passages qui se trouvent en fait dans la Torah elle-même. Donc, c'est ce qu'on voit donc dans le Sefer de Devarim, dans le livre de Devarim et dans le livre de Shemot. Okay, donc, on est dans les 5 livres de la Torah sous Moshe Rabbeinu. Donc, maintenant, il y a écrit aussi Zikaron Basefer, il y a écrit le mot Zikaron. Qu'est-ce que ça veut dire comme souvenir? C'est le Zikaron qui se trouve dans Nevi'im, puisque le canon biblique se partage en 3 grandes parties. La Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, donc les livres de la Torah, le cursus de la Torah, d'accord, les 5 livres de la Torah, les Nevi'im, les livres des prophètes. Alors il s'avère que c'est le passage qui est écrit dans les prophètes. Ici, quand il y a écrit Zikaron, ça fait référence au passage des prophètes qui se trouve dans le canon biblique, le Tanakh, et les Ketuvim, les hagiographes, eh bien, c'est Basefer, Mashikatuv, Bamegillah. Eh bien, Basefer, c'est quoi? Basefer, c'est ce qui est écrit à propos de la Megillah, c'est-à-dire dans un livre qui n'est pas inscrit dans les livres des prophètes, mais qui se trouve dans les hagiographes, et qui est écrit donc dans la Megillah. Alors, si je reviens sur ce que je cite ici, alors, donc d'abord, quand il dit que ceux-ci sont écrits, alors je répète, vous avez compris l'enseignement en tout cas. C'est-à-dire que cette phrase du livre, cette phrase qui te dit Ketov Zot Zikaron Basefer, en fait, tu la partages en 4 mots, et chacun de ces mots donne une référence. Ketov Zot, on a ici 2 mots qui font la référence en fait à ce qui est écrit dans la Torah elle-même.
Donc on a le Deutéronome, chapitre 25, verset 17 à 19, l'Exode, comme on l'a déjà vu, le chapitre 8 à 16, le verset 8 à 16 au chapitre 17. Donc on a en fait les deux passages qui figurent dans l'Exode, dans le Deutéronome, d'accord, qui sont déduits en fait d'une seule référence, car tout le Pentateuque est considéré comme une seule unité d'écriture. Donc les 5 livres de la Torah sont considérés comme un seul et même livre. Donc Ketov Zot, ces deux références font référence à deux références, mais dans les deux livres, en tout cas deux références sur le grand, en tout cas la grande partie qui se trouve être les 5 livres de la Torah. Explique Rashi par rapport à la question que certains pourraient poser en disant mais en fait il y a 5 livres dans la Torah, il n'y a pas que 2, il n'y a pas qu'un seul. Alors Ketov Zot fait référence à l'ensemble des 5 livres tout simplement, c'est comme ça que Rashi veut l'expliquer. Le Rashash explique pour sa part sur ce niveau-là qu'à un niveau allégorique en fait le mot Zot, ceci est considéré comme faisant référence à la Torah dans son intégralité, à savoir le Pentateuque, c'est-à-dire toute la Bible. L'Agmara, Avodazara, enseigne que le mot Zot, il s'agit de la Torah, comme il dit Vezot à Torah cher sa Moshe. Et voici la Torah que Moshe a placée. Quand on dit par exemple à la sortie d'un Sefer Torah, on dit bien Vezot à Torah cher sa Moshe. Donc c'est toute la Torah, et pas simplement la Torah écrite qui se trouve dans les 5 livres de la Torah, mais en réalité la Torah de manière générale, c'est-à-dire les livres de la Torah, de la Mishnah, toute la Torah. En tout cas, on a donc ces deux versions-là. En tout cas, sur ce que veut dire expliquer ici l'Agmara, on a donc Ketov Zot fait référence à deux références de Amalek à l'intérieur on a dit du corpus de la Torah, les 5 livres de la Torah. Ensuite, comme il a expliqué, les prophètes. Donc c'est le passage qu'on a cité tout à l'heure, Samuel 1, le chapitre 15, qui parle en fait de la guerre avec Amalek et Shaoul, d'accord. Et selon cette interprétation, enfin, quand il est écrit dans la Megillah, la dernière, on a dit Bas-Sefer doit faire référence à la Megillah elle-même. Donc en fait, quand le roi Salomon a enseigné que l'écriture contenait une triple référence à Amalek, il voulait dire que chacune des 3 parties de l'écriture, Pentateuque, prophète et hagiographe, contenait en fait un passage qui se rapportait à Amalek, tout simplement. C'est-à-dire que quand on a dit il y a 3 passages de Amalek, c'est par rapport à un passage minimum par grande partie du Tanakh. Tanakh est composé en 3 parties, et chaque partie doit avoir une référence à Amalek. Justement, c'était la référence ici. Alors la Gemara va faire remarquer que cette explication ouvre une controverse en réalité. Ketanae, il y a une discussion qui était déjà présente entre les Tanaïm en réalité à ce propos. Justement, Ketov Zot, Mashekatuv Kan, quand il y a écrit là-bas Ketov Zot, ça fait référence au passage de Amalek qui est écrit ici, nous dit ici, Mashekatuv Kan. C'est-à-dire ce qui est écrit ici, on comprend bien ici, c'est-à-dire que Ketov Zot est un mot qui a été tiré donc de l'Exode au chapitre 17, entre 8 et 16, vous avez le verset 14. Donc c'est le verset 14 de ce passage même. Donc Ketov Zot, c'est le passage qui fait référence à ce qui est écrit directement ici. D'accord? Shekatuv. Alors ensuite, Zikaron, Mashekatuv Bemishne Torah. Quand il y a écrit le mot Zikaron, en fait, c'est comme souvenir fait allusion en fait à ce qui est écrit dans le Deutéronome. Le Mishneh Torah, c'est le livre de Devarim en fait. C'est aussi comme ça qu'il est appelé, puisque c'est une répétition en quelque sorte de tout ce qui avait été écrit dans les 4 livres précédents de la Torah. Donc c'est ce qui est écrit dans le Deutéronome, c'est déjà en fait, il n'est pas considéré comme un seul, c'est-à-dire on met en face les 4 premiers livres de la Torah et le 5e livre de la Torah, qui est le grand discours de Moïse. Eh bien en fait, quand Moïse fait ce Mishneh Torah, qui rappelle un peu tout ce qui avait été fait, ce qui a été produit dans les 4 premiers, il rappelle l'ordonnance sur Amalek. Donc en fait, dit les Tanaïm ici, dans cette Mishnah, hein, qui est apparemment, en tout cas, posée en discussion. Bas-Sefer, c'est en réalité, alors d'accord, Zikaron, c'est donc en réalité le livre du Deutéronome, de Devarim, d'accord, appelé ici Mishneh Torah. Bas-Sefer, Mashekatuv, Baneviim. Et Bas-Sefer, c'est ce qui est écrit en fait dans le livre des prophètes, tout simplement. Le Sefer, c'est les prophètes. Par conséquent, il ne reste plus d'indication qui permet d'inclure la Megillah dans les Écritures saintes, puisque on a déjà pris ces 3 places. On a déjà les 3 choses. C'est-à-dire qu'en fait, on partage ici le Tanakh, non pas entre Torah, Nevim, Ketuvim, mais entre les 4 premiers livres de la Torah, ensuite le Mishneh Torah qu'on va nommer Devarim, et tout le reste de la Torah qui va être Nevim et Ketuvim. Et donc on n'a plus de place pour ajouter une 3e mention. Les 3 mentions sont déjà faites. Donc ils ne considèrent pas
comme on vient de l'expliquer précédemment, les choses. Et c'est une autre manière de voir. Mais ça, ce sont les paroles, nous dit ici, de Rabbi Yoshua. Donc, Basefer Mashikatouf Banevi'im, d'Ivré Rabbi Yoshua. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yoshua. Ce sont donc les paroles de Rabbi Yoshua, mais on va voir justement Rabbi Eliezer, Hamoda'i Omer. Mais Rabbi Eliezer, le Moda'i, a dit Katuvzot, Ketuvzot, Mashekatuv Kan ou Bamishne Torah. C'est ce qui est écrit ici à la fois dans les 4 premiers livres de la Torah et dans le 5e livre de la Torah, qui se trouve être une seule et même chose. Le Zot fait référence, comme on l'a expliqué précédemment justement, puisqu'on te dit que c'est une même discussion qui a été faite au sujet des Tanaïm. On voit que, en fait, on a dans ces discussions des Tanaïm Rabbi Eliezer, donc on a opté l'opinion de Rabbi Eliezer ici, à savoir que Rabbi Eliezer dit exactement la même chose. Il dit que les 4 premiers livres et le 5e livre font partie d'un seul et même livre, d'une seule et même section qui va s'appeler la Torah, et le Zot correspond à l'ensemble de ces 5 livres de la Torah. Ensuite, Zikaron Mashikatouf Banevi'im, le Zikaron fait référence à l'idée du souvenir, Basefer va donc faire référence, Megillah, à ce qui va être écrit dans la Megillah qui est intégrée dans le livre des hagiographes, les Ketuvim. Encore à ce sujet, donc on voit en fait, donc il n'y a pas tellement de choses à expliquer supplémentaires ici, puisque c'est une répétition, on a juste démontré que cette discussion qu'on a montrée à travers la Gemara est en fait une discussion qui existait depuis le temps des Tanaïm, c'est-à-dire des rabbins qui ont précédé la Gemara. Je rappelle, Tanaïm, ce sont les rabbins de la Mishnah, entre moins 200 plus 200, et Amoraïm, ce sont les rabbins de la Gemara, entre plus 200 et 600, quelque chose comme ça. Alors encore à ce sujet, Amar Rav Yehuda Amar Shemuel, Rav Yehuda a dit au nom de Rav Shemuel, Esther ena metamea et hayadayim. Alors, un rouleau d'Esther ne rend pas les mains impures. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il nous dit, ça ne rend pas les mains impures parce qu'il ne fait pas partie des Écritures saintes. Nous dit ici, la chose ici, Rav Yehuda, pardon. Alors qu'est-ce qu'il veut dire quand même, cette manière de dire, ça veut dire quoi? Dans le traité de Shabbat, alors petite explication de la loi qui est derrière, parce qu'il y a une loi derrière. Dans le traité de Shabbat, à la page 14a, la Gemara nous apprend que le Bet Shammai et le Bet Hillel ont promulgué 18 décrets, dont la plupart ont trait aux lois de Toum'a, à l'impureté rituelle. Ils ont entre autres décrété que quiconque touche un rouleau des Écritures saintes rend ses mains impures au point de contaminer la terouma, nous dit Rashi. Donc là, on a donc un problème lié au rouleau de la Torah. Quand tu touches la Torah, le fait de toucher la Torah, tu te rends impur. Étrangement, on aurait pu penser qu'un livre saint, c'est plutôt moi qui ne suis pas saint qui va rendre impure la chose. En réalité, non. Eh bien ici, il nous dit, quand on touche un livre de Torah, on devient en quelque sorte, on est contaminé par une forme d'impureté en réalité. Donc, ils ont décrété, celui quiconque touche le rouleau des Écritures saintes, rend ses mains impures au point de contaminer la terouma. Ça veut dire quoi? La terouma, c'est la nourriture sainte, d'accord, sanctifiée pour les Kohanim. Et voilà que si quelqu'un a touché un Sefer Torah, puis plus tard il va toucher une nourriture sanctifiée qui était prévue pour les Kohanim, de cette manière-là, il a rendu la nourriture pour les Kohanim, il les a rendus impropres pour les Kohanim. Il les a contaminés d'une impureté qui fait qu'elle ne peut plus être consommée apparemment. Et donc, toucher un Sefer Torah rend impur au point, effectivement, d'être soi-même porteur d'une impureté. Alors, parce que toucher quelque chose de saint, apparemment, ici, c'est intéressant comme notion, parce qu'on est vraiment dans l'opposé de ce qu'on aurait pu imaginer. On aurait pu se dire, tiens, tu touches quelque chose de saint, tu vas être touché par une grâce, par une sainteté particulière. Non, pas du tout. Ici, on apprend que celui qui touche quelque chose de saint se rend impur, ce qui finalement n'est pas si logique que ça, en y réfléchissant bien. Qu'est-ce qui pourrait être derrière cette idée-là, si on fait une digression supplémentaire? Comment expliquer effectivement qu'on devienne impur en touchant quelque chose de saint? C'est étrange quand même, tout de même. On sait qu'on se rend impur quand on va toucher le corps. Or, le corps d'un mort n'est pas saint de base. Alors pourquoi est-ce que on se rendrait impur en touchant quelque chose de saint, de Kodesh? C'est étrange, vraiment c'est assez étrange. Mais il y a une question. Alors j'étais en train de me dire c'est plutôt logique, au sens où quand tu touches quelque chose de saint,
Normalement, cette sainteté, elle est censée se déporter un peu sur toi. Mais tu vas pas changer ce que tu es toi. Si tu es quelqu'un d'impur, tu es impur. D'accord? Mais justement, comme tu es impur, tu ne vas pas devenir saint, et en touchant quelque chose de saint, ton impureté, quelque part, elle est amplifiée. D'une certaine manière, parce que on pourrait calculer la sainteté en fonction de l'écart, en quelque sorte. Un écart entre l'objet et ce qui est saint et l'impureté donc que tu as. Un petit peu comme quelqu'un, comment dirais-je, qui a les mains sales et il va toucher un rideau propre. Comment dire, le rideau, il va le salir en quelque sorte. Il va pas devenir propre, la main ne va pas nécessairement devenir propre quand tu vas toucher le rideau. Tu vas salir le rideau toi-même. Imaginons, on fait une espèce de métaphore, quelqu'un qui est sale et qui a la main sale avec, je sais pas moi, du charbon, de l'encre, d'accord? Et il touche un habit propre, d'accord? Et imaginons la blancheur de l'habit serait symbole de la pureté, justement. En touchant l'objet qui est saint, alors évidemment, normalement tu rends impur l'objet, hein, d'accord? Imaginons maintenant c'est une blancheur qui reste blanche. Mais quelque part, en contraste avec le blanc de la pureté, ta main semble encore plus sale que ce qu'elle ne devrait. C'est-à-dire que ta main est impure, mais parce que tu es maintenant, comment dirais-je, entouré du blanc qui s'est mis sur toi, en quelque sorte, comme si c'est la couleur blanche, imagine une couleur blanche qui ne se salit pas. Mais quelque part, ce blanc ne vient pas couvrir la tache, mais elle vient la contraster et la rendre encore plus noire. Et donc peut-être c'est ça l'idée, c'est-à-dire que ça rend la tache est plus visible encore qu'avant parce que le blanc crée comme une sorte d'écran qui fait ressortir encore mieux la tache. Donc tu n'es pas purifié en touchant quelque chose de saint, c'est juste que ton impureté, elle est amplifiée de fait que la sainteté que tu as voulu toucher est rendue l'impureté encore plus éclatante que ce qu'elle n'était avant, parce qu'elle est en contraste avec la pureté qui était devant. Vous voyez l'idée? Je trouve l'idée très sympathique comme métaphore. Alors, prenons la suite de notre texte. Ça, c'était pour expliquer ce qu'il voulait nous dire. Alors justement, qu'est-ce que nous a dit Rav Yehuda? Il nous a dit que le rouleau d'Esther, lui, n'a pas cette sainteté que ont les rouleaux du Sefer Torah, et donc ça ne rend pas les mains impures quand on fait la comparaison à cet enseignement sur Shabbat, page 14a, que nous a rapporté Rashi. Alors la Gemara suppose que Shemuel exclut... Alors une minute, ça c'était sur le sujet... Ah, attendez, on change de sujet? Ok. Alors je ne sais pas, alors attendez. Alors non, d'accord, c'est Rav Yehuda au nom de Shmuel, et maintenant on va parler de Shmuel justement. La Gemara suppose que Shmuel exclut en fait le livre d'Esther des Écritures saintes, puisqu'il n'a pas été écrit avec l'inspiration divine, comme le texte. Donc en fait, le fond du problème, quand il dit ça, Rav Yehuda au nom de Shmuel, et donc c'est Shmuel qui parle, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il sous-entend que Shmuel est en train de dire que elle ne devrait pas avoir sa place dans les Écritures saintes, d'une certaine manière. Le canon biblique, ce sont les Écritures saintes. D'accord? Alors, d'une certaine façon, le livre d'Esther n'a pas le même niveau qu'ont eu les autres livres qui ont été écrits au nom des prophètes et par les prophètes. Elle n'a pas, donc, l'inspiration divine, nous explique en préambule ArtScroll. Alors on y va, on va voir qu'est-ce qu'il veut dire à travers la Gemara. Alors la Gemara va poser cette question justement. Les mêmes rats des savères, Shemuel, Esther, Lav, Beruach HaKodesh, Neemra, est-ce que Shemuel pense est-ce que ça veut dire que Shemuel pense que le livre d'Esther n'a pas été composé d'inspiration divine? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de Ruach HaKodesh dans l'écriture du livre de Esther. Est-ce qu'il y a eu un Ruach HaKodesh ou pas? Est-ce qu'il y a une inspiration divine? Est-ce que Dieu, quelque part, a dirigé plus ou moins la main des écrivains, de ceux qui ont écrit l'histoire d'Esther, ou pas du tout? Alors, c'est une forme d'inspiration divine, nous dit ici, Ruach HaKodesh, qui est proche de la prophétie. La Gemara, plus loin, la page 14a et b, va affirmer qu'Esther était une prophétesse, parce qu'elle avait en fait le Ruach HaKodesh. Bon, on va voir donc une discussion qui va nous amener jusqu'à la page 14. Enfin non, on va discuter ça maintenant et on reprendra cette discussion plus tard. Mais en tout cas ici, la question est posée, est-ce que oui ou non, l'écriture du rouleau d'Esther est d'inspiration divine, est-ce qu'il y a Ruach HaKodesh derrière? Ve'amar Shemuel Esther beruach HaKodesh. Et voilà que Shemuel a dit, alors pardon, Ve'amar Shemuel Esther beruach HaKodesh ne'emera.
Donc il nous dit pourtant Shmuel lui-même a dit que le livre d'Esther a été rédigé avec l'inspiration divine. C'est-à-dire que le même Shmuel qui te dit que le rouleau d'Esther ne rend pas impur les mains, nous dit plus tard, justement à la page 14a certainement, que Esther a écrit le livre et le rouleau d'Esther, donc avec l'inspiration divine. Donc, est-ce que quand il nous dit qu'elle n'a pas les mains impures, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu imaginer que ça voudrait dire que ce livre n'est pas un texte saint, comme le sont les autres dans la Bible, mais tu te rends compte qu'en fait, Shmuel lui-même a déclaré que ce texte est un texte qui a été écrit d'inspiration divine, donc on ne peut pas lui ruiner cette chose-là. Alors qu'est-ce qu'il veut dire Shmuel? La Gemara nous répond, Ne'emra likro, le livre d'Esther a été composé afin d'être lu. Velo Ne'emra lichtov, il n'a pas été rédigé afin d'être écrit, afin d'être inscrit dans les Écritures saintes, nous dit ici la Gemara, la réponse est de ce que veut dire Shmuel. C'est-à-dire que Shmuel nous explique qu'en fait, il a été composé pour être lu, mais pas pour être écrit, pas pour correspondre à un livre des hagiographes, par exemple, au départ. Donc il n'a pas été fait pour être retenu dans ce type d'écriture. Donc il n'a pas été rédigé afin d'être inscrit dans les Écritures saintes. Alors on va expliquer ce passage. Qu'est-ce que veut nous dire Shmuel ici dans la réponse que la Gemara nous donne? Je répète, le livre d'Esther a été composé pour être lu, pas pour être écrit. Alors, en gros, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas été rédigé pour être écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour Shmuel, la Megillah ne doit pas être mise par écrit de base. Elle doit être apprise par cœur. Et à Purim, on doit réciter de mémoire, nous dit ici Rashi. Donc ça, a priori, Rashi comprend la chose de cette manière-là. Donc au départ, en fait, l'écriture du livre d'Esther avait été faite dans l'idée de l'apprendre par cœur. Il fallait apprendre par cœur. Ceci est apparemment en contradiction avec l'enseignement de la Mishnah plus loin à la page 17a, puisqu'on va enseigner là-bas que la Megillah doit être lue à partir d'un texte écrit et surtout pas de mémoire. Donc c'est complètement en contradiction. L'opinion de Shmuel n'est cependant pas réfutée par la Mishnah, car il s'appuie sur un autre enseignement des Tanaïm, en l'occurrence Rabbi Yoshua, qui va soutenir dans la Braïta qu'on avait vu que la Megillah n'est pas incluse dans les Écritures saintes. La Mishnah, par contre, suit l'avis d'autres Tanaïm, comme Rabbi Eliezer. Donc on avait vu effectivement Rabbi Yoshua dans la controverse entre les Tanaïm, que lui disait qu'il ne fallait pas le mettre dans les livres des hagiographes, mais la Mishnah va suivre en fait celui de Rabbi Eliezer Amodaï, qui a dit qu'il fallait la mettre dans les Écritures saintes, et que ça correspond, comme on avait expliqué, Ketov, Zod, Zikaron, Basefer. Alors c'est pourquoi elle doit être mise donc par écrit, et lue à partir d'un texte, au final, Ritva dans l'explication de ce que veut dire en fait Rashi ici. D'accord? Donc, en tout cas, on apprend que pour Shmuel, il pensait qu'il fallait faire ça par cœur. C'est intéressant. Alors, d'autres Rishonim proposent une explication qui va réconcilier en fait l'enseignement de Shmuel et de la Mishnah. Alors, Tosfot affirme que bien qu'il fût enseigné par inspiration divine, la Megillah ne doit pas être mise par écrit, et les sages ont décrété qu'elle devait être écrite et lue à partir d'un texte à Purim. Alors, j'ai pas compris. Quel est le raisonnement de Tosfot ici? Je ne comprends pas ce qu'il dit ici. Alors je reprends. Je répète. Tosfot affirme que bien qu'il fût enseigné par l'inspiration divine, d'accord, que la Megillah ne doit pas être mise par écrit. Alors les sages, l'inspiration divine, ça veut dire que, en fait, ce qui est enseigné par inspiration divine, c'est qu'elle ne doit pas être mise par écrit. Alors il résout un peu la question de Shmuel de cette manière-là. Alors les sages ont décrété malgré tout qu'elle devait être écrite et lue à partir d'un texte à Purim. Donc, bon, on se débrouille, quoi. Alors, d'après Ritva, le message d'inspiration divine visait seulement à interdire l'incorporation de la Mishnah au canon biblique. D'accord? Néanmoins, elle était censée être écrite à part, en tant qu'œuvre indépendante. Pour le Ritva, voilà. C'est pour ça que vous la trouvez plus à la fin qu'au début, quoi. Donc, en tout cas, elle était censée être écrite à part, on nous dit ici, en tant qu'œuvre indépendante, pour le Ritva. Mais j'ai pas compris comment ils traduisent l'idée du message d'inspiration divine. Écoutez, en fait, il dit la même chose ici, en fait, le Ritva. Il nous dit
que Shmuel nous explique que l'inspiration, le côté inspiration divine, quand Shmuel parle d'inspiration divine, il ne parle pas du livre lui-même, mais il parle simplement du message de ne pas le mettre dans la Megillah. Ça, c'était l'inspiration divine, à savoir que il y avait une sorte d'inspiration divine pour nous expliquer ce qu'il fallait surtout pas le rentrer dans le livre des hagiographes. C'était en discussion, hein, c'était pas gagné d'avoir le livre d'Esther dans le livre des hagiographes. Hein. Alors, la Gemara, évidemment, conteste, hein, puisque vous voyez tous que le livre d'Esther est dans les hagiographes et que, selon Shmuel, donc, a priori, on ne devrait pas trouver... il semble correspondre à ce que dit Rabbi Yoshua dans la Braïta, en quelque sorte. Et puis, puisqu'il dit que le livre d'Esther pourrait effectivement rendre impurs les mains. Ne rend pas impurs les mains, ça veut dire qu'il n'est pas d'inspiration divine. Alors, on y va. Ils ont soulevé une objection à partir de la Mishnah suivante. Le Masoret Hachas indique une référence à cette Mishnah dans le traité Yadayim 3.5. Toutefois, le texte de la Mishnah à laquelle il fait référence diffère du texte qui est rapporté ici. Donc, on a une référence, mais si on regarde le texte, il y a des différences. Alors, très bien. Rabbi Meir Omer, en tout cas, elle est rapportée maintenant dans le traité de Megillah. Et qu'est-ce qu'il dit dans le traité de Megillah de ce passage? Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir a dit Kohelet eno metame et ayadayim ou machloket besher ashirim. Le rouleau de l'ecclésiaste ne rend pas les mains impures et la controverse porte sur le cantique des cantiques. Ça veut dire quoi? Alors, le rouleau de l'ecclésiaste, Kohelet, c'est l'un des livres de... En fait, on va parler ici des hagiographes. Hein. Qu'est-ce qui méritait d'être enregistré dans le canon biblique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Rabbi Meir pense que l'Ecclésiaste n'a pas été inclus dans les Écritures saintes et que par conséquent, il ne rend pas les mains impures. Donc pour lui, on ne mettait pas Kohelet, hein, c'était des livres qui se mettaient à part. C'est pour ça qu'on les trouve vraiment tous à la fin, hein, d'un coup comme ça. Alors, et la controverse. Alors c'est quoi la controverse? J'ai pas compris. Ah oui, alors la controverse porte sur le cantique des cantiques, c'est-à-dire entre Beth Shammai et Beth Hillel, il y a une discussion de savoir si on devait intégrer le cantique des cantiques. Qui pense d'ailleurs que peut-être même le cantique des cantiques n'est même pas d'inspiration sainte. Hein. Il y a vraiment une controverse là-dessus. Le cantique des cantiques est assez problématique de ce point de vue. Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé dit Shir Hashirim metame et ayadayim ou machloket bekohelet. En réalité, le cantique des cantiques rend les mains impures, donc c'est un livre au contraire très saint, puisqu'il est comme la Torah, il rend les mains impures, et la controverse porte en fait sur l'Ecclésiaste, où on pense que lui, il ne devrait pas être intégré du tout. Donc, qu'est-ce qu'il nous précise en commentaire? Donc, toujours pareil, c'est toujours cette controverse qui va exister entre Beth Shammai et Beth Hillel. On va en parler certainement, parce qu'apparemment, elle doit être, cette controverse, il doit manquer justement, il doit y avoir on ne sait pas si c'est de l'un ou l'autre qu'il voulait absolument empêcher de mettre dans les hagiographes. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Kohelet Mikoulé Beth Shammai ou Mechumre Beth Hillel. En fait, le statut de l'Ecclésiaste, du livre de Kohelet, fait partie des lois pour lesquelles Beth Shammai sont plus indulgents et Beth Hillel sont plus stricts. C'est rare, Beth Shammai était plus indulgent, mais en fait, dans la discussion qui a existé entre Beth Hillel et Beth Shammai sur ces deux livres, en tout cas, eh bien, rares sont les côtés durs de Beth Hillel. Eh bien, Beth Hillel est strict sur l'Ecclésiaste. Il ne voulait pas le mettre dans a priori dans le canon biblique, et Beth Shammai, lui, avait été indulgent là-dessus. En fait, Beth Shammai, nous explique Artzkron, pense donc qu'un rouleau de l'Ecclésiaste ne rend pas les mains impures, tandis que Beth Hillel pense qu'il les rend impures. Alors, attends, je n'ai pas compris. Je viens de dire le contraire. Je viens de dire le contraire de ce que nous propose ici comme réflexion Artzkron. Lui, il dit vraiment le contraire. Parce qu'on parle en fait de rendre impur ou pas rendre impur. Donc, la position stricte dans l'esprit ici, mais c'est peut-être pour ça que ça crée un trouble. La position stricte de Beth Hillel, c'est dans l'idée qu'elle rend impure, selon ce que dit ce texte. Or, si elle rend impure, ça veut dire qu'elle est sainte. C'est-à-dire qu'on est dans du roi HaKodesh et qu'il faut l'intégrer dans les hagiographes. Donc, en réalité, Beth Hillel pense qu'il faut intégrer l'Ecclésiaste, selon cette manière de voir les choses, tel que comprend Artzkron ici pour le coup. Moi, j'avais compris le contraire. Donc, le côté strict veut dire en fait qu'il est strict pour le rendre impur, et donc il faut, de manière stricte, l'incorporer
dans le canon biblique, ce que ne veut pas apparemment Bet Shammai, pardon. Alors on continue. Aval, Ruth Veshir Hashirim ve Esther Metamein et Ayadaim, mais par contre, les rouleaux de Ruth, le cantique des cantiques et Esther, eux, rendent les mains impures, toujours dans ce que nous a dit Rabbi Shimon. Donc pour Rabbi Shimon, voilà, on a trois positions, hein. Je vais les répéter rapidement. Donc Rabbi Meir nous dit que l'ecclésiaste ne rend pas les mains impures, d'accord? Et le controverse, c'était sur le cantique des cantiques. Rabbi Yossé nous dit le cantique des cantiques rend les mains impures, mais la controverse était sur l'ecclésiaste. Et Rabbi Shimon nous dit, en fait, l'ecclésiaste faisait partie de ces lois pour lesquelles Bet Shammai était indulgent, au sens où pour lui c'était pas impur, et Bet Hillel plus strict, au sens où lui il les rendait, c'est un texte qui peut rendre les mains impures et donc qu'il faut mettre dans le truc. Mais par contre, Ruth, Cantique des Cantiques et Esther rendent les mains impures. Alors je ne comprends pas comment. Bon, ça veut dire pour tout le monde en fait, tout simplement. Quand il dit Aval, Ruth, Shirachirim, Esther, Metayadim, ça veut dire en fait pour tout le monde, Shirachirim devait rentrer dans le canon, aussi bien pour Beth Hillel que pour Beth Shammai. C'était juste sur l'Ecclésiaste qu'il y avait une discussion de savoir si oui ou non on l'intégrait. Bon, alors on continue. Cette Mishnah nous indique quoi? Que le rouleau d'Esther, en tout cas, rend les mains impures pour tout le monde a priori, et ça contredit l'opinion de Shemuel a priori. Alors, petit commentaire quand même, puisque la Mishnah ne précise rien d'autre, Rabbi Meir et Rabbi Yossé sont donc apparemment d'accord avec Rabbi Shimon sur le fait que le rouleau d'Esther rende les mains impures, puisqu'il n'y a pas dans cette Mishnah de controverse sur Esther, la controverse elle se porte sur Kohelet, sur Hachirim, où il y a un petit doute, etc. Mais à la fin, quand il fait une conclusion sur Ruth, sur Hachirim, etc., on voit bien que tout le monde est d'accord, en tout cas pour le livre d'Esther, que c'est un livre qui rend les mains impures, et donc un livre qui est écrit par le roi HaKodesh. Alors, on va répondre justement que c'est encore on a une autre source pour répondre à cette question. Houd et Amar et Rabbi Yoshua. Shemuel, en fait, a formulé conformément à l'opinion de Rabbi Yoshua. Donc, Shemuel, ce qu'il a dit à propos du livre d'Esther, à savoir que le livre d'Esther n'a pas été inclus dans le canon biblique, c'est pourquoi Esther ne rend pas les mains impures, il a en fait parlé comme Rabbi Yoshua. Ok? Donc, en conclusion, on peut dire que, puisqu'on a parlé de Rav Yehuda qui avait dit au nom de Shmuel que le livre d'Esther ne rendait pas les mains impures, en vérité, il a parlé comme Rabbi Yehoshua, puisqu'on a vu que dans les trois propositions, entre Rabbi Meir, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, eh ben non, je vois pas, car qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehoshua? Où est-ce qu'il est le texte de Rabbi Yehoshua? Alors Rabbi Yehoshua, c'est après, en fait. Je cherche, je ne trouve plus, je me suis perdu, je crois. Mais je ne me suis pas perdu parce que je ne le vois pas, c'est tout. Houd et Amar et Rabbi Yoshua. Bon, en tout cas, Shemuel a formulé son enseignement conformément à Rabbi Yoshua, qui est rapporté dans la Braïta ci-dessus, et par lequel le livre d'Esther donc n'a pas été inclus dans le canon. Je vais répéter. Attendez, il y a Rabbi Meir, je vois, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer. Ah, voilà. Et Rabbi Yoshua, d'accord. En fait, on est en train de parler non pas de la dernière Braïta dont on avait parlé, on est en train de parler de Rabbi Yoshua qui avait été cité, en fait, avant l'enseignement qu'on a donné au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, à savoir quand il disait précisément qu'il ne fallait pas inclure dans le livre des prophètes. En fait, il explique tout simplement pourquoi il ne faut pas l'inclure dans le livre des prophètes, qui était l'opinion donc de Rabbi Yoshua qu'on a cité dans la première Braïta, hein, qu'on a cité là pour ce cours, et effectivement, on retrouve bien cette idée qu'il explique le pourquoi tu ne le mets pas dans les prophètes, parce que justement, c'est lié au roi HaKodesh, c'est-à-dire puisque ça ne rend pas les mains impures, c'est qu'il n'a pas été fait par le roi HaKodesh, et donc il n'a pas à être mis dans le livre des hagiographes, de Ketuvim. Voilà, bon, c'est clair, mais il faut suivre. À la prochaine.